tout ça. Et puis, on va démarrer. Et puis, les retardataires, elles nous rejoindront voilà, en cours de discussion. Bah, déjà, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau groupe. Donc, vous êtes à peu près un groupe de 15, mais qui va pas mal s'élargir au mois de janvier. Et l'idée, ça va être vraiment aussi à partir de janvier, de structurer des binômes pour celles qui voudront fonctionner en binôme. Ce soir, je vais vraiment vous expliquer comment ça va se dérouler cette formation, comment on va travailler, etc., etc., pour que voilà, vous sachiez exactement quel va être l'opératoire et comment on va avancer ensemble. Alors, avant de démarrer, donc déjà, je vais vous laisser faire un tour de table, de vous présenter, de dire qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans cette formation, quelle est votre attente aussi, parce qu'il y a en effet le contenu de la formation, mais à travers les masterclass et tout l'accompagnement qu'on va mettre en place, eh bien, on va vraiment vous accompagner à avancer et à travailler plus précisément sur vos projets. Donc, c'est important qu'on les connaisse. Je vais aussi vous expliquer où faire votre premier diagnostic d'auto-évaluation, en fait, qui n'est pas d'auto-évaluation, mais vraiment de présentation du projet. Je vous dirai où il est pour que je l'ai avant janvier, d'accord, avant notre prochaine masterclass. Donc, celle-là, c'est vraiment une masterclass introductive. Voilà. Donc, alors, qui veut démarrer? Bien me lancer. Ok, lance-toi, parfait. Donc, je suis Nathalie. J'ai décidé très récemment de faire cette formation. Je suis actuellement dans un emploi de fonctionnaire et j'ai envie de changer de vie et de trouver un métier plus en rapport avec la nature, avec les plantes, je pense. Et je n'ai pas de projet précis encore, mais j'ai cette envie forte et ce besoin de changer. Maintenant, ça mûrit depuis quelques mois, mais ça devient une évidence pour moi et je compte sur cette formation pour m'accompagner, dans trouver ma voie et surtout, ça fait quelques mois que j'y pensais, mais mes attentes par rapport à ces formations, c'est m'accompagner aussi dans le montage de ce projet. D'accord. Que je dois encore mûrir beaucoup. Comment tu m'as trouvé, au fait? Sur Internet. C'était en regardant. La première fois, c'était dans une vidéo du Festival des Oasis monté par. Oui, auquel j'avais participé l'année dernière. Oui, c'est là où je t'ai connue la première fois. Ok, super. Et ça avait été très inspirant pour moi, ce festival, parce que tous les intervenants étaient la qualité des interventions, le spectre des interventions, ça m'a vraiment parlé. Et c'est là où j'ai pris la décision de changer. Et suite à ça, j'ai fait un stage de permaculture. Donc, c'était aussi l'envie de se lancer dans d'autres projets. D'accord, super, bon, très bien. Eh bien, welcome, Nathalie. Merci. Allez, ensuite, qui d'autre? Moi, je vais me lancer. Vas-y, Aurélie. Donc, je suis Aurélie et je développe mon activité que j'ai appelée Musicalité. Je viens du milieu de l'entreprise dans les systèmes de management qualité, sécurité, environnement et j'ai envie de relier la musique et la qualité pour amener de l'harmonie aussi dans l'entreprise et faire évoluer un peu, faire même bouger euh, les systèmes d'amélioration continue plus en accord avec la nature et avec
les êtres humains que nous sommes. Donc voilà, en fait, j'ai commencé par développer une offre plus au niveau individuel et là, je veux vraiment me relier au niveau entreprise et voilà, c'est pour ça que je fais cette formation pour. D'accord. Tu as déjà une formation avec moi ou je me trompe? Oui, j'avais pris la formation aimant à argent. Ah, voilà. Ok, d'accord. Très bien. Bon, bah, parfait Voilà. pour les entreprises. Ok, super. Euh, bah, welcome, Aurélie. Qui d'autre? Bah, écoute, j'y vais, hein. Allez, Lise. Euh, Un peu plus de lumière, je verrai un petit peu mieux. ouais, non, je suis désolée. J'ai dans ma petite maison, là, dans ma chambre. Après, je basculerai dans la, dans la cuisine, mais j'avoue, j'ai pas mieux pour l'instant. Ouais, pardon. Ouais. Du coup, je suis en train de développer une activité d'énergéticienne. J'ai aussi un emploi à mi-temps. Et à côté, j'ai un projet d'écolieu, on va dire. Voilà, un centre d'habitat insolite, de ressourcement en pensant à tout construire en accord avec la nature, en fait. Voilà. Et du coup, moi, je fais vraiment la formation parce qu'il est temps. Les idées sont là depuis très longtemps, l'envie est là depuis très longtemps et le puzzle s'est plus ou moins construit, sauf que je ne sais pas très bien structurer un projet, que j'avais besoin d'aide et donc je suis là pour le structurer et le manifester dans l'année prochaine. Voilà. Parfait. Ah oh. Ok. Merci, Lise. Qui d'autre? Je vais continuer. Ah, c'est bon. Allez, Françoise, alors. Oui, donc moi je viens du milieu de la grande entreprise que j'ai quittée il y a une dizaine d'années et je travaille à mi-temps et parallèlement je m'étais formée avant sur tout un travail sur le corps et je suis arrivée, je donne des cours aussi de relaxation depuis 10 ans maintenant aussi. Et j'ai envie de développer vraiment ça, mais dans la mesure où on réintègre comme un peu ce que tu fais, ce qui m'attire, parce que j'ai cherché pourquoi je pouvais trouver un point commun, c'est de reconstruire les éléments dans son corps, de remettre la vie dans le corps, par le mouvement, par la musique, parce que je pense qu'il n'y a aucun changement qui passe si le corps n'est pas complètement intégré. Et j'en ai fait l'expérience sur un propre travail depuis plus de 25 ans. Je suis passée par pas mal de méthodes, de développement. Et donc, moi, pourquoi je suis venue là? Parce que j'ai besoin de synthétiser, parce que je suis quelqu'un un peu comme Nadia, donc j'ai entendu, j'étais Gémeaux. Donc, il y a toujours des choses qui viennent, qui se rajoutent, qui se travaillent, qui bougent. Et j'ai besoin d'être cadrée, de poser, de mettre vraiment le cadre et de le construire précisément pour contacter les gens, parce que je le ferai plus en personnel ou en petit groupe, parce que j'ai employé le langage énergétique et il y a beaucoup de gens qui n'accrochent pas, qui ont peur, et voilà. Et donc il faut que je réajuste le langage, voilà, pour trouver et avoir disons aussi du commercial, parce que c'était pas du tout ma fonction. Voilà. C'est qui ta cible, Françoise? Alors, ma cible, j'ai là dans mes cours, j'ai beaucoup de gens qui ont fait des burn-out, des dépressions. Et le deuxième site que j'aimerais bien toucher aussi, c'est tous les gens qui ont eu des gros accidents, pour passer en dehors du kiné, etc., qui fait du fonctionnel, mais qui ne va pas à l'intérieur, qui ne nettoie pas la mémoire cellulaire des choses. Voilà, donc c'est ce genre de client que j'ai envie de de développer en une clientèle plus privée qu'entreprise, en fait. D'accord, ok. Et comment tu m'as trouvée? Eh bien, c'était un moment donné où je cherchais justement ce problème des éléments, hein, que j'avais trouvé en astrologie en moi et puis en observation sur moi. Et j'en étais à me dire comment je peux travailler, même à l'intérieur de moi, de le vivre, parce que je ne trouvais pas de stage où des gens travaillaient
Vraiment sur je suis dans l'élément et je le réintègre par l'élément. Et c'est en cherchant que j'ai trouvé sur Internet, j'ai eu des conférences et voilà. D'accord, ok, super. Bah, c'était bien alors qu'on fasse toi et puis après Nadia. N'est-ce pas, Nadia? Alors, Françoise, tu es au bon endroit. Merci. Chaque fois que c'est drôle, est-ce que vous vous connaissez toutes les deux? Non. 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 D'accord. Voilà. Mais au fait, si vous connaissez par les éléments, mais j'avais cette sensation que vous vous connaissiez. C'est très bon. Disons qu'on se connaît peut-être par nos travails d'énergétique, peut-être, voilà. Non, parce que vous Un êtes autre lien, un autre niveau. À un autre niveau. par la même quête, hein, vous êtes les deux, Voilà. qui est cette connaissance des éléments depuis l'intérieur, parce que c'est aussi ce que recherchait Nadia, et qu'elle commence maintenant à vivre dans ces petites cellules, n'est-ce pas? Oui, Ça oui, change la tout à fait. Alors, je ne sais pas encore si ça change la vie, mais ça change des choses. vie. Ça commence par là. Eh bien, c'est à toi. Ben, bonsoir. Alors, alors, je suis au départ énergéticienne et puis ce que j'aime faire, c'est relier les gens, les êtres humains avec le vivant et puis pour l'instant, c'est déjà avec les arbres. J'ai démissionné de mon poste en 2016 et j'ai donc monté cette petite entreprise, donc je suis auto-entrepreneur. Et je me suis rendu compte en fait que ce n'était pas si facile que ça de s'approviser entrepreneur. Donc, je me suis inscrite avec un peu de réticence au début parce que j'ai commencé le cycle de l'eau et puis j'avais l'impression que ça allait faire beaucoup. Mais j'ai confiance et je sais que je vais pouvoir mener les deux en même temps, mais c'était nécessaire aussi pour moi d'avoir cette éducation à l'entrepreneuriat. Je crois que vraiment là, c'est quelque chose qui me manque parce que j'ai pu constater au fil du temps, enfin voilà, en quelques années que je m'essoufflais, enfin c'était pas très structuré et puis que je perdais beaucoup de temps à faire une publicité qui n'était finalement pas très efficace. Enfin voilà, donc c'est un petit peu d'apprendre aussi comment être visible, aller au-delà de certaines résistances par rapport à ça aussi. Tu vas voir que ça va très bien se passer. Parce que le principe même de l'eau, c'est l'expansion. Donc, quand l'ensemble, si tu veux, et puis c'est la réunification. L'eau, c'est aussi l'eau, c'est ce qui crée du lien entre les cellules. L'eau, c'est ce qui crée du lien entre tous les continents à l'échelle de la planète. Quel est le lien qui nous relie? C'est bien l'eau, c'est bien les mers, les océans. Donc, tu vas voir que l'eau, naturellement, va t'amener justement à réunifier tout ton écosystème. Ben, comme Sabine, très bien. Elle fait les deux aussi. Ben, c'est à toi, Sabine. Oupi. Bonsoir, donc moi c'est Sabine. J'ai fait pas mal de formations et à chaque fois ça m'a amené aux chevaux. Donc j'ai fait une formation d'Equicoach, sauf que je ne me retrouve pas dans cette activité telle qu'elle est pratiquée en fait. Donc je suis un peu à la recherche de moi dans cette formation. C'est comment je vais mettre ça en place et comment je vais m'épanouir avec les chevaux qui vont s'épanouir aussi dans cette activité. C'est un peu ma recherche, mon attente. C'est vraiment me définir par rapport à cette activité-là. Pour moi, les chevaux et la nature, c'est indissociable de ce que je pourrais apporter dans un projet. Tu as vu le documentaire qu'ils ont passé là sur les chevaux sauvages aux États-Unis, les Mustangs? Non, j'ai plus accès à la télé, donc. Ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé, et puis là tout à l'heure je regardais, je suis tombée là-dessus. Et au fait, aujourd'hui, il y a une journaliste qui a écrit une lettre au président des États-Unis pour attirer son attention sur aujourd'hui
encore une fois l'action détournée de l'État concernant les mustangs. Parce qu'au fait, aujourd'hui, l'État, pour entretenir les espaces naturels qui vont permettre aux mustangs de pouvoir continuer à être des chevaux sauvages, eh bien, ils vendent les mustangs aux enchères. Oui. Et ce sont les bouchers qui rachètent les mustangs pour en faire voilà, la chair à viande, au fait. Et alors que parce que aujourd'hui, c'est compliqué de dresser ces chevaux, etc. Et donc, il y a une association qui s'est créée qui veut récupérer ces chevaux, mais voilà, après, ils doivent pouvoir les mettre dans des enclos et autres. Et donc, aujourd'hui, cette journaliste dit au président de la République que c'est pas, voilà, que c'est pas une raison suffisante pour continuer à vendre les animaux aux enchères parce qu'on sait très bien où les animaux terminent, en fait. Ouais. Et je connais bien cette problématique parce que j'ai travaillé avec quelqu'un qui a fait un film d'ailleurs là-dessus parce qu'elle a travaillé avec des mustangs et elle a démontré qu'en fait on pouvait effectivement les dresser. Enfin, les dresser, c'est pas, le mot est pas juste en fait. C'est un lien qu'elle crée avec le cheval et le cheval à ce moment-là accepte de travailler avec elle et de l'avoir sur son dos. Donc, il faut plus de chuchoteurs. Ouais. Tu vois, ça c'est un vrai créneau. Et puis tu vas au State, il y a un vrai, il y a un vrai projet là qui est en train de se mettre en place parce qu'il y a plus de 60 000 chevaux sauvages. Et tu t'imagines si demain on n'a plus de chevaux sauvages, c'est terrible. C'est comme si tu allais en Mongolie, qu'il n'y avait plus de cheval. Ben, il n'y a plus de Mongols, en fait. Non, mais c'est un réel problème là-bas avec les mustangs. D'accord. C'est des décalages énormes. Mais voilà, en même temps, c'est ce qu'on fait aussi sur d'autres échelles pour l'élevage des vaches, pour les moutons, je crois qu'aujourd'hui, on a un travail à faire qui est énorme pour changer notre relation avec les animaux, en fait, de plein de façons différentes. Hein. Donc, et puis d'accepter que tous ces animaux, ce n'est pas parce qu'ils sont sauvages qu'ils sont dangereux ou qu'ils doivent nous poser un problème. Ils ont leur place, ils ont une mission à co-créer avec nous, une mission à construire avec nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir qu'on intègre et rapidement parce que s'ils disparaissent, petit à petit, on disparaîtra aussi, au fait. C'est ça en fait qui m'anime dans l'Iki-coaching. C'est de créer cette relation entre la personne et l'animal de façon à ce que la personne voit que l'animal, c'est pas ce qu'on peut en penser et que c'est beaucoup plus que ça, quoi. Et qu'on a plein de choses à apprendre d'eux et qui sont aussi savants, voire même plus et plus spirituels que nous, quoi. Alors, il y a une autre personne dans le groupe dont je n'ai pas encore imprimé le nom et le prénom. Ça va venir quand je vous rencontrerai au fur et à mesure, qui fait aussi un travail sur les chevaux. Et donc, ce sera intéressant que vous soyez en binôme toutes les deux. Et elle, en plus, elle est très présente sur Internet. Lise, je pensais aussi te mettre en binôme avec Blandine, qui fait partie aussi du groupe et qui va travailler sur la création d'un lieu insolite et qui a la même formule que toi, c'est-à-dire une formule premium. Donc, je pense que ça vaudra le coup aussi que vous échangez et que vous travaillez ensemble. Après, il y a Lucie aussi, donc, qui est au Canada et qui, elle, veut aussi créer un lieu en lien avec la forêt et l'art. Voilà. Bon, voilà. Pour elle, c'est un peu, j'imagine, c'est un peu compliqué avec le décalage horaire. Mais il faudra que je vérifie que tout le monde ait bien reçu le lien hier. Logiquement, vous êtes toutes et tous dans le groupe, donc normalement, tout le monde l'a reçu. Alors,
comment allons-nous fonctionner à partir de maintenant? Donc déjà Marilène, ce serait bien que tu te présentes aussi. Excuse-moi. Ouais. Voilà. C'est vrai que peut-être pas tout le monde me connaît. En tout cas, moi, je ne connaissais pas Françoise. Sinon, je crois que je connais à peu près tout le monde. Donc, quoi dire sur moi? Donc, ça fait, comment dirais-je? Moi, je suis biochimiste de formation. On va commencer par le début. Biochimiste de formation. Et j'ai peu travaillé sur cette formation initiale. Je me suis reconvertie très rapidement à l'informatique et j'ai fait carrière dans l'informatique à Paris et ensuite sur Nantes pour être chef de projet. Donc, j'ai exercé ce métier pendant 27 ans. Et puis, en 2017, j'ai eu besoin de retrouver du sens dans ma vie, un peu comme Nathalie, là, de changer de vie, de retrouver du sens. Et en cherchant, je voulais à nouveau retrouver un métier qui soit en lien avec la nature. Et pareil, en cherchant sur Internet, je suis tombée sur Sabrina, une conférence avec Anna Sandrea. Et je recherchais à ce moment-là quelqu'un pour nous aider, moi et une amie qui avait un projet pour rénover un couvent. Et donc voilà, j'ai contacté Sabrina, j'ai été subjuguée par sa conférence et elle faisait le lien entre la chefferie de projet et la nature et la biologie. Donc, j'ai cherché à la joindre et j'ai démarré comme ça mon parcours avec Sabrina avec une formation J'entreprends ma vie en conscience avec la nature. Et voilà, donc j'avais l'objectif, c'était d'écrire, de rédiger un dossier pour obtenir des subventions pour ce couvent. Donc, on l'a fait. Et puis ensuite, j'ai adoré cette formation, j'ai adoré ces stages de pleine nature. Et ensuite, j'ai fait un voyage au Maroc avec elle, avec Sabrina. Le thème était l'écotourisme. Donc, on l'a vu là-bas, de cas concrets d'écotourisme. Et c'était, moi, ça m'a éclairé complètement sur ce que c'était l'écotourisme. Et ensuite, je me suis inscrite pour moi aussi changer de vie complètement et devenir entrepreneur et me mettre toutes mes compétences, contribuer à la planète et toutes mes compétences pour le vivant. Et j'ai acheté, c'est de la formation que vous venez d'acheter là, d'éco-entrepreneuriat en 2020. Et j'ai suivi cette formation et là, je ne savais pas comment j'allais quitter mon entreprise où j'avais une expertise, j'étais salariée depuis longtemps, j'avais un bon salaire. Voilà, comment faire? J'avais beaucoup de peur, beaucoup de croyances aussi. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus au travers de cette formation. Et le switch, il s'est fait. Il s'est fait naturellement l'été 2020, presque, je dirais, en 24 heures. Il y a eu une réinitialisation et j'ai pris la décision de quitter mon entreprise et de me donner du temps pour le coup, pour trouver ce que j'allais faire, comment j'allais mettre mes compétences au service de la nature. Et j'ai organisé mon départ avec mon employeur. Ça a pris le temps nécessaire et j'ai quitté cet employeur en avril de cette année, 2021. Donc, avec une rupture conventionnelle, avec donc une prime qui me permet d'être à l'abri des difficultés financières pendant plusieurs mois, parce que j'ai quand même plus de 57 ans et j'ai 58 ans. Et quand on a 58 ans, eh bien, on peut avoir 3 ans d'indemnité. Enfin, c'est important d'être aussi tranquille de ce côté-là pour justement se déployer complètement et déployer son projet. En tout cas, c'était mon cas, j'avais besoin de ça. Et voilà, depuis avril, je suis, on va dire, au service de la nature. Et au mois de juin, Sabrina m'a contactée pour me demander si je voulais bien devenir sa collaboratrice. Elle avait besoin de renfort, justement, pour l'assister dans ses formations, enfin, dans la gestion des groupes et sur d'autres projets qui vont venir. Et voilà, ça a été
merveilleux de voir que voilà, il suffit de se mettre, de lâcher, de se mettre à disposition et que les choses arrivent. Donc, j'étais tranquille et je l'ai fait dans la joie. Et puis voilà, faites un pas vers la nature, comme dit Sabrina. Et puis là, c'est elle qui a fait un pas vers moi, un grand pas. Donc, Alors, faites un pas vers la nature et elle en fera 1000 pour vous. elle en fera 1000 pour vous, oui. Donc voilà, c'est arrivé comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, mon rôle au sein de Zénage, eh bien, c'est de l'accompagner dans l'organisation des stages, l'accompagner dans la gestion des groupes, de prendre aussi des rendez-vous, parce que maintenant, je connais bien son parcours. J'ai fait plusieurs formations, plusieurs stages, des voyages, donc je sais aussi tout ce qu'on traverse. Ce qu'on peut traverser. J'ai suivi tout ça, j'ai traversé tout ça et je sais tout le bien de ce parcours pour justement réussir en fait son projet et trouver la formule gagnante justement avec la nature en traversant tout ça de façon le plus paisible possible. Donc voilà. Et bientôt, tu vas pouvoir aussi travailler avec moi sur des projets grandeur nature. Absolument. À l'échelle de territoire. Tu vas voir. Absolument. Expérience. Oui. Mais c'est aussi pour ça que je suis là avec toi. Super. Bon, et bien voilà, maintenant que tout le monde connaît tout le monde, la première étape, c'est comment vous allez naviguer dans votre espace de formation. Qu'est-ce qui va changer dans cet espace de formation? Alors, je vais passer en écran partagé. Donc, je vais aller ici. Et donc, vous me direz si vous voyez bien ce que je fais quand je surfe d'une partie à l'autre. Oui. OK. Vous voyez où je suis? OK. Donc là, c'est la première partie. Alors, cette vidéo, elle va changer bientôt de toutes les façons. La semaine prochaine, j'ai une semaine beaucoup plus calme et je vais mettre à jour un certain nombre de vidéos par rapport à chaque groupe qui arrive. C'est toujours comme ça que je fais. Et puis aussi les documents à télécharger. Alors, ce qui est important dans cette première partie, c'est si vous avez des soucis techniques, ce n'est pas à moi qu'il faut écrire, c'est à support@nh.net, c'est vraiment important. Vous pouvez mettre Marilène en copie, d'accord? Mais voilà, parce que c'est mon webmaster qui vous répond sur les problèmes techniques. Alors, c'est quoi problème technique? J'arrive plus à me connecter à mon espace de formation. Je ne retrouve pas mes identifiants. Voilà, c'est ça le genre de problème technique. Quand vous avez en revanche des questions pédagogiques, donc là, c'est à moi qu'il faut écrire et il faut vraiment m'écrire sur formation@nh.net et non pas sur le mail générique, parce que sur le mail générique, aujourd'hui, j'ai des mails génériques et ce n'est pas le mail que je vais regarder d'abord. En fait, je regarde mon mail perso et le mail qui concerne les formations. OK? Voilà. Alors, ici, on va aussi, vous allez, à partir de fin décembre, on va créer un nouvel agenda, au fait. Et donc, vous allez pouvoir aussi avoir ce nouvel agenda qui sera sur l'année 2022. Alors, en revanche, avant notre prochaine rencontre, ce sera vraiment important que vous répondiez à ce questionnaire, d'accord? Qui est au fait le questionnaire qui va vraiment me permettre de comprendre votre projet, en quoi ça consiste, vos objectifs. Voilà, ça va vous prendre une demi-heure pour le compléter. Mais c'est vraiment important que vous le fassiez parce que moi, ce questionnaire, je le garde et c'est ce qui va me permettre de pouvoir faire aussi votre suivi, de voir comment vous évoluez, etc. Parce que quand vous êtes dans votre écosystème de formation, vous êtes aussi en interface avec moi et je peux voir, au fait, où vous en êtes et comment vous progressez ou pas. Et donc, quand je vois que quelqu'un, par exemple, n'avance pas, voilà, je vais vous faire un petit mail en disant qu'est-ce qui se passe, où vous en êtes, etc., etc. Donc, très important ce questionnaire et bien aller jusqu'au bout du questionnaire. Donc, alors, au début, il faut re-rentrer son nom et son prénom. On ne peut pas faire autrement. Sinon, on ne peut pas mettre en place des questionnaires.
c'est par rapport à la loi du RGPD aujourd'hui. Et il faut aller jusqu'à la fin, c'est-à-dire vous avez plusieurs étapes où vous devez valider, 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 jusqu'à ce que vous arriviez à la fin, il n'y a plus de questions. Et là, vous validez, et c'est vraiment important que vous validez pour que je puisse le recevoir. Sinon, je ne peux pas recevoir le questionnaire. OK ? Et vous pouvez retrouver après les réponses dans votre espace de formation. Votre questionnaire est aussi enregistré. Et du coup, même pour vous, c'est important parce que ça va vous permettre de pouvoir suivre en fait, votre évolution. Ici, je vous explique comment on va travailler ensemble, mais ça, c'est ce que je vais reprendre ce soir. Et donc, vous voyez ici, message, c'est pareil. C'est un espace où vous pouvez dialoguer avec moi. C'est-à-dire que tous les messages que vous m'envoyez depuis ici, eh bien, je les reçois aussi. Et en général, une fois par semaine, je vais dans l'espace de formation pour voir si vous avez noté des choses en lien avec votre formation, sur lesquelles je peux arriver. Alors, comment s'ouvrent les modules? Vos modules s'ouvrent tous les mois, d'accord? Et la date d'ouverture du module correspond à votre date d'inscription. Donc, si vous inscrivez le 15, tous les 15, vous savez que vous avez un nouveau module qui s'ouvre. Et j'insiste vraiment sur le fait que c'est important d'avancer par étapes. C'est-à-dire que le principe, c'est de ne pas avoir tous les modules en même temps. Parce que si vous ne consolidez pas une étape, eh bien, c'est compliqué de construire l'étape suivante. Et donc, c'est un vrai processus de co-construction où chaque étape consolide le travail qui va suivre. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de ne pas passer à un module tant que vous n'avez pas fini l'étape dans laquelle vous êtes. D'accord ? Je n'ai pas fini mon module et c'est le jour de la masterclass. Est-ce que je participe ou pas? Clairement, on va faire l'agenda donc du premier trimestre ensemble. C'est important de participer au masterclass. Vous avez décidé d'investir en vous, vous avez investi un budget dans cette formation. Les masterclass sont voilà, c'est vraiment le moment où on est ensemble. Les masterclass se passent par Zoom. Et donc, c'est vraiment le moment où on fait le travail sur vos questions, etc., etc. Et je vais vous expliquer à partir de janvier comment vous allez vous préparer aux masterclass. Donc, dans les masterclass, je ne reprends pas les contenus des modules. D'accord ? Les contenus des modules, vous les retrouvez dans la formation. En revanche, vous êtes dans une formation donc avancée, donc vous êtes censé préparer un travail et vous allez me partager ce travail et on va vraiment regarder où vous en êtes. Comme ça, chaque projet va devenir une véritable étude de cas. Et puis, ça va inspirer les autres membres du groupe et les autres membres du groupe pourront aussi vous apporter leur vision, etc. Surtout quand vous allez commencer à travailler une offre. Une offre, c'est pour qui? C'est pour vos clients. Et donc, les membres du groupe vont vous apporter aussi cette vision. Donc, voilà, c'est vraiment les masterclass, c'est vraiment des ateliers où on va prendre le temps de rentrer dans les détails de chacune de vos étapes et où l'idée, c'est là où va se passer l'accompagnement. Donc, c'est important que vous soyez là, au fait. Si vous n'êtes pas là, exceptionnellement, ce que vous pouvez faire, c'est de m'envoyer vos questions à l'avance pour que je réponde pendant la masterclass et que vous ayez les réponses quand vous allez écouter le replay. Mais l'intérêt, c'est d'être là pour connecter l'énergie du groupe, voilà, parce qu'il se passe plein de choses lors des masterclass. OK ? Comme je l'ai dit tout à l'heure à Lise et à Sabine, si vous souhaitez aussi travailler en binôme, donc c'est important voilà, de nous le dire. Si vous avez des thématiques qui se rapprochent, etc., ça peut être, je pense, un excellent moyen aussi de se maintenir, justement, de se challenger, d'avancer. Combien de temps vous avez besoin tous les jours pour avancer sur votre formation? Et ça, c'est vraiment
l'étape suivante, c'est vraiment d'imprimer tout votre agenda, particulièrement celui que vous allez recevoir. Là, mais vous pouvez déjà commencer avec celui-là. Et dans cet agenda, c'est d'une certaine manière planifier votre organisation sur vos 6 prochains mois. Vous savez, à la fin de l'année, moi là, je fais mon planning pour toute l'année 2022. Toutes mes dates vont être posées, tout ce que je vais mettre en place aujourd'hui, eh bien, je vais le structurer là à la fin de l'année et ensuite, je vais y travailler, notamment avec mon équipe technique dans ce cas-là, pour qu'on le mette en place dès maintenant. Parce que ça va me permettre, le reste de l'année, de me consacrer au contenu, de me consacrer au suivi des personnes qui vont travailler avec moi. Je sors de ma tête l'organisation et la planification. Je rentre dans la structuration, en fait, et le contenu. C'est là-dedans que vous devez mettre votre énergie. Mais pour ça, il est important, premièrement, de vous organiser. Et la fin de l'année, elle est très bien pour ça. D'abord, elle est très bien pour, quelque part, faire le bilan. Donc, je vous conseille de faire votre questionnaire, là, que je viens de vous montrer, avant le 31. D'accord? Parce que ça va vous permettre 2 choses essentielles. Mesurer le chemin que vous avez parcouru, de rentrer dans la démarche de progrès. D'accord? Et je vous invite vraiment à célébrer toutes vos avancées, dont celle d'avoir pris la décision de vous lancer dans cette formation. La deuxième chose, c'est quand vous allez mettre en place votre agenda, une fois que vous aurez fait d'abord ce premier travail. Donc là, vous allez commencer à structurer les 6 prochains mois. Vous allez vous projeter, au fait, dans un avenir proche. 6 mois, c'est proche, d'accord? Il peut se passer beaucoup de choses. Vous allez voir que même en 3 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Et donc, célébrer, au fait, eh bien, cet engagement que vous allez prendre avec vous-même, eh bien, d'avancer, au fait, sur votre nouveau projet et de le planifier. Planifier son projet, eh bien, c'est poser une intention forte de rentrer en action. C'est comme si vous donniez l'information à la Terre, mais aussi à votre corps, que vous rentrez en action par rapport à votre projet. Ça s'appelle poser un acte. Et ça, c'est extrêmement fort. Parce que quelque part, l'univers entend. Et en temps voulu, il vous répondra de la meilleure manière qui soit pour vous. La deuxième chose, c'est que vous serez toujours au bon moment, au bon endroit. Donc, vous aurez toujours la bonne information. Et enfin, la troisième chose et qui est essentielle, c'est de persévérer. C'est la régularité, pas dans ce que vous avez à faire, pas dans la to-do list. Vous verrez que, voilà, comme on travaille avec les cycles, il n'y a pas de to-do list, ça n'existe pas. Persévérer dans la manière dont vous allez avancer au quotidien dans votre projet. C'est complètement différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des jours, vous allez pouvoir faire ce que vous avez décidé. Puis il y a des jours, vous n'allez pas pouvoir. J'ai envie de dire, ce n'est pas grave si à cet instant, vous êtes capable de juste vous dire pourquoi vous n'avez pas pu et qu'est-ce que vous allez corriger dans l'étape suivante pour y arriver. C'est ça le plus important. C'est cette notion d'évolution, d'évaluation et d'auto-évaluation. Toute l'histoire du projet, c'est cette auto-évaluation qui se joue à corriger 1 degré tous les jours. Imaginez un avion qui dévie de 1 degré sur 22 heures de vol. Vous pensez qu'il atterrira à New York si son objectif était d'atterrir à New York? Non. Il atterrira ailleurs. Mais c'est exactement ça. Ça se joue à 1 degré. Et si tous les jours, vous corrigez votre progrès de 1 degré, eh bien, vous pouvez être sûr qu'au bout de 6 mois, vous y arriverez. Peut-être pas de la manière dont vous l'imaginez, mais de la meilleure manière, finalement, pour vous permettre d'arriver là où vous avez besoin d'arriver pour continuer à avancer sur ce projet. C'est ça aussi co-créer avec le vivant, c'est-à-dire accepter une marge d'inconnu, donc une marge d'erreur. Vous savez, dans les grands projets que je mène, eh bien aujourd'hui, cette marge d'erreur, on l'accepte, même qu'on la finance. On définit combien va nous coûter
la marge d'erreur. Parce que ce soit dans les petits comme dans les grands projets, on a toujours peur de se tromper. Et combien de fois, parce qu'on a peur de se tromper, on préfère ne pas faire. Eh bien, dans les grands projets, je dis, c'est pas grave. La marge d'erreur, elle est acceptée. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cette erreur que vous allez faire vos apprentissages. Et si on veut travailler avec la nature, c'est essentiel de se donner l'autorisation, je dirais même c'est un must, de faire cet apprentissage. Parce que c'est là où quelque part la nature, eh bien, dans vos failles, elle va pouvoir s'introduire et commencer à vous guider autrement pour avancer. Et bien donc, dans ces projets, on dit, voilà, on accepte une marge d'erreur de 10% et on prend à notre charge et on va financer ces 10% d'erreur parce qu'il nous restera toujours 90% de possible. Et ça détend énormément les gens d'accepter de faire des erreurs parce que nos erreurs vont devenir des cas d'école et on va apprendre de ces erreurs. Donc, quand ça ne va pas, quand vous faites des erreurs, quand ça ne se passe pas comme vous voulez, quand vous déployez une offre et puis finalement, quand vous décidez de la lancer, c'est un flop. Ça nous est arrivé à tous et ça nous arrive tout le temps. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps. Bien sûr qu'au début, ce n'est pas simple, on encaisse le coup. Mais après, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la solution. Et l'autre question que je me dis, OK, si ça n'a pas marché, c'est qu'il y a des éléments qui étaient là que je n'ai pas vus. Donc, je n'ai pas encore bien mesuré ma marge d'erreur. Et donc, je reviens là-dessus et je retravaille là-dessus. Et en général, eh bien, quand vous faites ça, l'étape suivante, ce n'est pas quelque chose qui fait comme ça, c'est quelque chose qui fait comme ça. C'est-à-dire, d'un coup, eh bien, vous allez expanser au fait votre projet. Et tout ça, au fait, eh bien, je l'ai appris en travaillant avec la nature et en l'appliquant à des projets et à des programmes. Eh bien, j'ai vu des résultats qui étaient juste exceptionnels, mais pas que. Des résultats qui, dans le temps, vont vous permettre de pérenniser votre projet. Et je crois que c'est ce que vous recherchez aujourd'hui. Vous n'êtes pas en train de créer un projet pour que ça s'arrête dans 5 ans. Ce que vous voulez, c'est le voir croître, ce projet. C'est que demain, ça devienne votre vrai projet de vie, que ça devienne une expansion de qui vous êtes et que cela aussi vous permette de créer l'entreprise qui vous ressemble et à laquelle vous aspirez. Est-ce que c'est bien ce que vous voulez? Et j'aimerais vous entendre à ce sujet d'ailleurs. Oui. Oui? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Ok, alors, on va continuer. Donc, cette première étape, d'accord, elle est essentielle parce que cette première étape, elle va vraiment vous permettre de structurer votre écosystème. Et je vous invite, dans cette période, qui est en plus la période de passage la plus importante de la planète, parce que la planète aussi, qu'est-ce qu'elle fait là? Là, elle est en train de mesurer, de calculer notre facture écologique à l'échelle planétaire, hein, parce qu'elle ne fait pas... Elle ne fait pas la facture écologique par pays, et puis par race, et puis par espèce. Et puis, pour elle, on est tous les habitants de la planète Terre. Donc, elle fait une facture globale qui est basée sur l'effet cumulé. Et ensuite, eh bien, elle voit que on a déjà consommé 2 planètes. Donc, à partir de là, elle se dit, il va falloir que je mette en place des stratégies alternatives pour régénérer ma biomasse. Et ça va passer par tout le programme qu'elle va nous mettre en place pour 2022, dont les catastrophes naturelles, hein, ce que nous jugeons comme étant des catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles ne sont nul autre que des stratégies biorégénératives du vivant et des écosystèmes. Et le jour où on acceptera les catastrophes naturelles comme étant une part importante de ces stratégies biorégénératives, eh bien, je pense que déjà beaucoup de choses vont changer dans notre relation au vivant et dans la période que nous traversons actuellement. C'est ce que l'on commence à appeler aujourd'hui les
solutions fondées sur la nature. Voilà. Mais, la grande difficulté que nous avons à traverser, Françoise l'a dit tout à l'heure, c'est comment emmener cette compréhension dans le corps. La nature, la terre, est un corps. Elle n'a ni mental, ni ego. Et à chaque fois que l'on se connecte à la nature par ces deux canaux, eh bien, on est juste hors connexion avec le vivant. Et c'est ce qu'elle essaye de nous dire depuis plus de 50 ans. Et c'est pour ça, malgré toute la connaissance scientifique que l'on a de la planète, nous arrivons aujourd'hui, en 2021, à une destruction massive des écosystèmes, plus de 60%, et à une destruction massive de la biodiversité, plus de 65% de la biodiversité terrestre aujourd'hui n'existe plus. On est passé du stade d'espèces menacées à espèces en voie de disparition, voire disparues. C'est énorme. C'est juste plus possible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on continue comme ça, on ne pourra pas continuer à vivre sur la Terre, malgré tous les moyens et tous les milliards que l'on pourra déployer pour apporter des solutions à toutes les formes de crise que nous traversons. Écologiquement, ça ne passe plus. Et le confinement a été, pour moi, c'est une des stratégies fondées sur l'intelligence du vivant, parce que la nature a respiré pendant quasiment 1 an et demi, et on a vu ce qui s'est passé au niveau des écosystèmes. Les écosystèmes se sont auto-régénérés, il y a des espèces qu'on ne voyait plus. Ici, par exemple, ça fait des années que les sternes ne nidifiaient plus. Moi, je vis dans le parc national de Porquerolles, ici dans le Var, et en 2020, la sterne est revenue et elle a recolonisé des espaces qui étaient complètement perdus. Un truc incroyable, il y a une tortue qui a pondu sur la plage de Cannes, je vous imaginez. Voilà, ça, c'est vraiment des signaux forts que la nature nous donne pour nous dire, bah, vous voyez, dès que vous me laissez un peu respirer, j'ai une capacité à m'auto-régénérer qui est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et je crois qu'aujourd'hui, notre enjeu, c'est d'arriver à respirer ensemble. Parce que quand elle a respiré, nous, on a arrêté à respirer. Puis on a toujours du mal à respirer avec le masque qu'on est obligé de porter partout. Et donc, je me dis, à quand le moment où on pourra respirer de concert avec la nature? Et c'est pour ça que je fais toutes ces formations sur Internet, parce que plus que jamais aujourd'hui, des gens ont envie de co-créer avec la nature. Je pense aussi que beaucoup de solutions de demain arriveront à travers vos projets et non pas à travers ces méga projets planétaires, même si ces méga projets planétaires vont bénéficier de millions d'euros pour être réalisés. Et de cela, je suis aujourd'hui absolument certaine. Donc, c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, c'est d'accélérer ce travail que je fais avec ce que j'appelle les colibris. Et je pense que les colibris, c'est vraiment, ils font partie des solutions fondées sur la nature. Donc, le travail que vous allez faire dans le corps pour emmener le vivant à s'exprimer à travers vous et ensuite dans vos projets et à vous aider à trouver les bonnes idées, les bons endroits, etc. Pour moi, c'est vraiment un travail qui est juste aujourd'hui essentiel, qui est même la clé de la réussite des projets de demain vers cette transition écologique. Ce n'est pas juste avoir des solutions éco-responsables. Et c'est pour là que je parle d'éco-responsable et de vivant. Pour moi, c'est vraiment, il y a une grande différence. Éco-responsable, c'est-à-dire adopter tous les gestes pour avoir un impact minimum sur la nature. Choisir la bio, choisir des pratiques environnementales, etc., etc. Choisir des ampoules à basse voltage, ça c'est éco-responsable. Choisir des produits qui sont recyclés, recyclables, ok. Mais ça ne suffit pas au fait. Parce que si on continue à consommer de la même manière, que ce soit recyclé ou pas, il nous faudra toujours 2 planètes pour y arriver. Mais c'est une étape essentielle.
Vivant, ça veut dire quoi? Vivant, eh bien, ça veut dire ce lien organique et intrinsèque entre votre écosystème intérieur, donc votre corps, et l'écosystème extérieur, qui est l'écosystème naturel par lequel vous choisirez de vous inspirer pour avancer dans votre projet. Ce qui m'emmène aussi à vous suggérer à choisir, selon l'endroit où vous vivez, un écosystème qui pourrait vous permettre de vous ressourcer au quotidien, un écosystème où vous pourrez aller faire, par exemple, des méditations, un écosystème où vous pourrez aller marcher, d'accord? S'il y a un jardin autour de vous, une forêt, une rivière, un lac, que sais-je, où vous êtes, en ville ou à la campagne, trouvez l'écosystème le plus proche de chez vous qui va vous permettre de vous ressourcer tous les jours, mais surtout, au-delà de vous ressourcer, allez chercher l'inspiration. Vous cherchez de l'inspiration, allez la chercher dans la nature. Faites confiance à la nature. Je vais vous apprendre comment faire que la nature devienne votre enseignante. Exactement comme la terre m'a enseigné, en fait. J'ai appris à la fac pour faire mon doctorat, mais bon, j'ai toujours beaucoup travaillé sur le terrain, mais c'est vraiment le travail que j'ai fait sur le terrain avec la nature, avec les éléments, avec les écosystèmes, qui m'a permis d'intégrer mon écologie. Et d'ailleurs, j'ai mis très longtemps à dire et à accepter de dire que j'étais docteur en écologie. Même après mon doctorat. Parce que je me disais, mais en quoi je suis docteur en écologie? Alors qu'à l'âge de 9 ans, quand on me disait, qu'est-ce que tu veux faire, Sabrina, je disais, moi, je veux guérir la terre. Et au fait, j'ai enfin pu le mettre, il n'y a pas très longtemps, en réalité, lorsque eh bien, j'ai senti qu'enfin maintenant, le vivant était totalement intégré dans mes cellules. Marilène est venue passer quelques jours avec moi et au bout de ces quelques jours, elle me dit « Ah, mais je comprends maintenant, tu vis vraiment comme une sauvage. » Pour moi, c'était un vrai compliment. Au fait, c'est vraiment en moi maintenant. C'est un flux continu entre moi et le vivant, tout le temps, tout le temps. Et c'est d'une puissance juste extraordinaire. Et c'est pour ça qu'à nouveau, j'ai envie de me relancer dans des méga projets parce que les enjeux sont juste énormes. Ce que aussi je veux vous dire, c'est que soyez patiente et soyez indulgente et soyez bienveillante avec vous-même. Ce qui compte, c'est que vous faisiez tous les jours un petit pas. Et ce tous les jours un petit pas, c'est une demi-heure par jour consacrée à votre formation. C'est en appliquant une demi-heure par jour entre 2017 et aujourd'hui que j'ai lancé toute mon activité sur le web. En 2016, je me suis dit oui, peut-être Internet, mais je ne savais rien à Internet. Enfin, si, pour moi, Internet, c'était avoir un ordinateur et écrire des mails. Ben, aujourd'hui, je sais absolument tout de ce qu'il y a à l'intérieur du système que j'utilise. Et j'ai dû apprendre pour comprendre qu'est-ce que j'allais demander exactement aux techniciens avec qui je travaille de me mettre en place pour pouvoir avoir un écosystème qui corresponde à mes valeurs en utilisant le web. Parce que le web, c'est une faune, pour ne pas dire c'est une jungle sans limite et sans fin. Et c'est une jungle qui vous démine juste pour une seule chose, parce qu'on vous dit « Ouh, la technique, c'est difficile, on va la faire pour vous. » Oui et non. Mais en même temps, si on ne comprend pas la technique, on se fait dominer par des gens qui ne sont pas toujours bienveillants. Et ça m'a coûté des milliers d'euros. Donc, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de déléguer la technique sans la comprendre. Et je m'y suis collée tous les jours. Il y avait des jours, je m'endormais le soir, je pleurais parce que je me disais, j'ai rien compris. C'est pire que ma feuille d'impôt. Mais ça s'apprend. Tout s'apprend si on a envie. Patience. La répétition. Revenir sur les mêmes choses. Pourquoi beaucoup de gens tournent en rond et ils se retrouvent à revivre les mêmes expériences?
Pourquoi on passe d'un effondrement à l'autre? Parce qu'on est tout le temps en train de rechercher la prochaine idée. Et donc, on finit par se perdre. Si la graine faisait ça, elle ne pourrait jamais germer parce qu'elle serait tout le temps en train de passer d'une terre à l'autre. Ce n'est pas possible. Or, pour que la graine germe, il faut, une fois qu'elle est dans la bonne terre, elle pousse dans une seule direction. Et son seul objectif, c'est de pousser tous les jours dans la même direction. Ça, c'est le deuxième grand enseignement de la nature. Arrêtez de vouloir pousser dans plein de directions. Toute la première partie du premier cycle de la formation va vous aider à trouver la direction dans laquelle vous avez envie de pousser. Et une fois que vous avez trouvé cette direction, c'est d'avancer tous les jours dans celle-ci. Alors, vous allez avancer, revenir, puis pof, c'est consolidé. Boum, vous passez à l'étape suivante. Et pareil. Et beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils se disent « Ah oui, mais ça fait plusieurs fois que je fais le même truc, ça ne marche pas. » Non, c'est faux. C'est pour ça que tous les 2 mois dans cette formation, vous avez un questionnaire d'auto-évaluation. Alors, tous les 2 mois, et tous les 2 mois, on ne débloque pas la phase suivante tant que vous n'avez pas travaillé. Et donc, le questionnaire, ils sont dans votre partie bonus. D'accord? Je peux revenir ici. Peut-être qu'on le verra mieux. Hop, je fais ça. Alors, oui, c'est vraiment dans la partie bonus. Et donc, dans la partie bonus, on vous ouvre, vous voyez, à la fin de chaque cycle, on vous ouvre la possibilité d'accéder au questionnaire d'auto-évaluation. Et les questionnaires d'auto-évaluation, c'est des questionnaires comme celui-ci, d'accord, tous les 2 mois, eh bien, ils vont vous permettre d'évaluer l'étape que vous avez fait. Et c'est pareil, ce questionnaire d'auto-évaluation, je le reçois, d'accord? Et donc, je l'étudie avant les ateliers d'auto-évaluation. Donc, premier cycle, c'est vraiment le cycle où vous allez, ce que j'appelle exprimer votre concept unique avec la nature. C'est-à-dire que c'est entre vous et la nature. Et donc, pendant ce cycle, vous allez apprendre l'auto-évaluation. Très important, si vous voulez en tout cas co-créer un projet. Et la deuxième partie, c'est vraiment répondre aux 4 questions en ordre. Qui, quoi, comment, et prendre le temps de bien structurer cet espace. Et ensuite, vous voyez, vous l'avez ici, questionnaire d'auto-évaluation. Donc, moi, j'y ai accès, vous aurez accès une fois que vous aurez fini ça. Et donc, vous allez vous retrouver à nouveau ici avec un questionnaire. D'accord? Voilà. Et c'est important de le remplir jusqu'au bout. Donc, voilà, cycle 1. Et moi, je le reçois avant notre masterclass commune. Donc, ça veut dire que tous les mois, on a une masterclass. Alors, c'est simple. Les masterclass ont lieu tous les 3e jeudis du mois à 20h30. Donc, vous savez que tous les 3e jeudis du mois à 20h30, nous avons une masterclass. Pourquoi tous les 3e jeudis? Parce que ça vous laisse le temps, d'accord, d'avancer sur votre module, de préparer votre travail. Donc là, par exemple, jeudi, janvier, pardon, donc le 6-13, donc ça va être le jeudi 20 à 20h30 en janvier. OK? Pareil, si je prends le mois de février, c'est simple. 1, 2, 3. Donc, le 3e jeudi, ça tombe un 17. Et ainsi de suite. Sauf si, voilà, dans l'agenda, je dois bouger ou quoi que ce soit, mais je vous informerai. Et ainsi de suite. Vous savez que c'est mars, c'est le 24. Tous les 2 mois, d'accord? Donc, tous les mois, on a une masterclass, mais tous les 2 mois, donc le 3e mois, on a une masterclass plus un atelier d'auto-évaluation.
qui va permettre donc d'évaluer l'étape où vous êtes avant de passer au cycle suivant. Et le deuxième cycle, eh bien, c'est construire votre offre spécifique et singulière. Et ce cycle-là, eh bien, il va vraiment vous permettre de structurer votre projet, de structurer votre offre, de positionner votre offre, comment vous allez vendre votre offre, à qui vous allez vendre. Donc là, on rentre vraiment dans toute l'organisation au fait de l'offre. Et donc, vous verrez que votre offre, eh bien, vous allez vraiment la structurer selon les cycles, selon… Je vais passer directement ici. Hop. Hop. Bien. Alors, ce n'est pas ce que je veux. Ah oui, je suis obligée de fermer. Terminer ici. Hop. OK. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième partie. Et en fait, ici, vous allez commencer à construire votre entreprise. OK? Première étape, c'est votre offre. Deuxième étape, c'est votre écosystème de vente. Et donc, à chaque fois, vous avez, pareil, toutes les vidéos. Alors, il y a toujours, donc à partir de là, une vidéo longue et puis des vidéos courtes. Vous pouvez absolument télécharger les audios, les PDF, tout ça, vous pouvez le télécharger. Et moi, je conseille toujours d'avoir votre espace. Donc, votre espace, vous y avez accès tout le temps, 24 heures sur 24, mais aussi d'avoir créer un classeur, au fait, d'accord, et classer vos documents, votre travail. C'est vraiment important de travailler aussi bien sur le web et de travailler sur le papier pour vraiment faire travailler vos deux cerveaux, etc. Et enfin, la troisième partie qui va beaucoup changer dans cette formation. Donc, c'est vraiment la partie vente où on va aussi vous apprendre à créer une page de vente, etc. D'accord? Donc, c'est vraiment d'avoir deux jambes toujours. Aujourd'hui, le web est absolument essentiel et donc, on va beaucoup étoffer cette partie sur toutes les techniques de vente sur Internet. Et puis, bien sûr, c'est comment positionner votre entreprise, comment positionner votre message pour vendre. Et ça aussi, c'est très important. Vous allez créer un projet éco-responsable et vivant. C'est important d'y amener un marketing organique. Plus vous allez rentrer dans ce type de marketing, plus vous allez définir une niche. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les entreprises les plus prospères, ce sont les entreprises qui ont des niches. Parce que dans les grosses boîtes, quand il y a des grosses crises, comme ils ont ce qu'on appelle des business hors sol, d'accord, des business qui ne sont pas ancrés, qui ne sont pas enracinés, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a une crise, ils sont balayés, au fait. Nous avons la chance d'être dans des pays et des États qui, malgré tout ce qu'on peut dire, on a des systèmes d'aide qui sont quand même uniques au monde. La France est l'un des pays qui a le mieux traversé cette crise sur un plan économique grâce aux différentes aides qui ont été données aux entreprises et autres. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. En revanche, tous ceux qui étaient sur des niches ont prospéré pendant cette crise. Pourquoi? Parce que vous allez créer une relation de proximité avec d'abord votre prospect, puis certains deviendront vos clients, mais surtout, vous allez rentrer dans cette démarche de progrès avec eux, dans cet écosystème d'évolution. Rappelez-vous, l'objectif de l'arbre, du chêne, c'est de devenir une forêt. Et l'objectif de la forêt, c'est de s'élargir. Votre objectif, c'est que votre projet devienne nourricier pour vous, mais nourricier pour tout un autre écosystème. Alors oui, ça prend un peu plus de temps pour construire ce type d'entreprise. Mais nom d'un chien, qu'est-ce que c'est bien plus confortable
Votre objectif, c'est de durer dans la durée. Donc, c'est d'avoir un business viable. J'ai toujours été entrepreneur. Je n'ai jamais été salarié. Ça fait plus de 35 ans que je suis entrepreneur et que je vis selon mes règles, comme j'ai envie, là où j'ai envie, tout le temps. Parce que j'applique les principes que je vous enseigne. Mais c'est aussi les mêmes principes que j'utilise pour créer des projets à plusieurs millions d'euros. Même qu'aujourd'hui, ma difficulté, c'est pouvoir récupérer les moyens exclusivement pour les projets parce que beaucoup veulent s'accaparer ces projets. Parce qu'aujourd'hui, on a compris que c'était des projets de grande valeur et que je peux vous dire très peu savent structurer des projets comme ça. Ce que vous allez découvrir dans cette formation, et ça va vous paraître simple, banal, voire même peut-être désuet. Mais oui, la nature, elle est simple, elle n'est pas compliquée. C'est notre tête qui a besoin de complexification, etc. Elle est directe, elle est limpide, mais combien elle est puissante. La feuille de route que vous allez découvrir dans cette formation, elle a juste généré des millions d'euros à travers le monde dans différents types de programmes. Dans un programme, on peut avoir jusqu'à une centaine de petits projets. Donc, vous allez acquérir des outils extrêmement performants, mais la manière dont on va travailler est différente de tout ce que vous avez expérimenté jusqu'à maintenant. C'est un nouvel apprentissage que vous allez démarrer. Mais tous ceux qui ont vraiment été dans ce processus, eh bien, je peux vous dire qu'ils ont eu des transformations absolument fulgurantes. Il y a une chose que je ne pourrais pas faire, c'est faire le job à votre place. Moi, voilà, je suis là, je suis présente. Voilà, il n'y aura pas 100 personnes dans cette première cohorte. Il va y avoir encore quelques personnes qui vont vous rejoindre. Mais voilà, mon objectif, c'est de comprendre ce que vous faites, connaître ce que vous faites, etc. Alors, dans cette formation, il y a 2 formules et il y a des personnes, donc, dans cette masterclass qui ont la formule universelle. Donc, la formule universelle, vous avez tout le contenu que je viens de vous expliquer. Vous avez les 6 masterclass, les ateliers d'évaluation et nous avons 2 ateliers fondateurs donc qui se font toujours à mi-parcours. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'à 3 mois, on a atelier et à la fin, on a un autre atelier. Vous avez aussi les 2 jours de présentiel et je vous invite vraiment à les noter. C'est les 26 et 27, d'accord, pour la formule universelle. Donc, c'est 2 jours. Et ces 2 jours ont lieu ici, dans le Var, à Hyères-les-Palmiers. Je ne sais pas encore quel va être le format. Je pense qu'on sera une quinzaine, peut-être une vingtaine de personnes. Donc, il y a une partie qu'on fera en salle. Et je vous dirai début janvier voilà, comment vous allez vous préparer parce que vous allez aussi présenter vos projets. Voilà, cette année, cette année, non, c'est l'année prochaine, c'est en février 2022. Donc, le format va être complètement différent. Il y aura aussi les anciens de la cohorte et puis les nouveaux. Donc, tout ça, voilà, ça va s'organiser début janvier. Mais vraiment, ces 2 jours, c'est important que vous soyez présents. Ils font partie de votre formation. Vous aurez juste en plus vos frais d'hébergement et de restauration, mais les 2 jours sont déjà compris dans votre formation. OK? Donc ça, c'est vraiment pour la formule universelle. Alors, où est-ce que vous pouvez échanger avec moi? Donc, vous avez plusieurs espaces pour échanger avec moi. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe Éco-entrepreneur 5.0, je vous invite à aller dans la partie bonus. Et dans votre partie bonus, on vous a mis le lien directement vers le groupe. Vous cliquez et vous allez intégrer le groupe. Le groupe Éco-entrepreneur est un espace où vous pouvez communiquer avec moi. D'accord? Donc, vous pouvez me poser des questions via le groupe puisque tous les mercredis, je fais un live, je fais un Facebook live, mais peut-être aussi que je vais vous interviewer parce que vous allez me poser une question intéressante, on va avoir un échange et du coup, ça peut être inspirant et on va y répondre
ensemble. D'accord? Je considère que vous êtes déjà, en fait, des éco-entrepreneurs. Vous allez juste manifester quelque chose qui est déjà à l'intérieur de vous. Ça, c'est un espace où vous savez qu'on se retrouve tous les mercredis, où vous pouvez me poser vos questions. Deuxième espace, c'est votre espace formation, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai montré cet espace. Je ne sais pas si vous voyez où je suis ou pas. L'écran n'est plus partagé. Partage, voilà, c'est ça. Voilà. Ok, ça, je n'avais pas très bien compris. D'accord. Ici, en fait, en bas, en fait, il faut que je me mette en prévisualisation. Voilà. Donc là, hop, il n'y a plus d'espace. Hop, hop. Pourquoi il ne veut pas apparaître? Bon, logiquement, ici, là, voilà, il est là. Parce que le système a un peu changé. Donc, prenez quelques notes, etc. Donc là, vous avez tout un espace où vous pouvez aussi échanger avec moi. D'accord? Il n'y a que moi qui ai accès à cet espace. OK? C'est vraiment un espace entre vous et moi. Et où je peux, en effet, si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions et j'y réponds. Le troisième espace, donc, c'est la masterclass. C'est les ateliers. C'est les questionnaires d'auto-évaluation. Lors de chaque masterclass. Comment ça va se passer à partir de maintenant? Vous avez à peu près 3 semaines pour avancer sur le module 1. Donc, avant chaque masterclass, je vous invite vraiment à préparer vos questions et à les préparer par écrit parce que vous aurez la possibilité de partager l'écran avec nous. Et si vous avez des choses à nous montrer, etc., c'est de commencer à les structurer. Et comme ça, quand vous allez commencer aussi à travailler sur vos pages de vente, etc., on va pouvoir voir le travail concret que vous allez faire et on va interagir sur des choses très concrètes. Et donc, les masterclass, c'est pour travailler sur vos cas d'études. Et ça, c'est vraiment ce que je mets en place à partir de janvier. Donc ça, c'est déjà pour la formule universelle. Pour les personnes qui ont la formule premium, donc, en général, ce sont des personnes qui ont des projets physiques. Vous pourrez évoluer aussi vers la formule premium si à un moment, voilà, vous sentez que vous avez besoin d'évoluer vers cette formule. Donc, en plus des 6 masterclass, vous avez 6 rendez-vous. Donc, Lise, on a ton premier rendez-vous demain. À partir de cette semaine aussi, donc, vous allez avoir la hotline. Donc, à moins que tu puisses la créer. Au fait, c'est de créer un groupe, Marilène. Oui, je peux le faire, ouais. Tu veux qu'il s'appelle comment? C'est un WhatsApp? Non, oui, c'est Hotline Éco-entrepreneur. Comme ça, je me retrouve, moi, dans tous les groupes. Et celui-là, c'est vraiment la Hotline Éco-entrepreneur. Et je te donnerai les noms des personnes. Ouais. Un peu comme le groupe sur l'eau, etc. Donc, voilà. Donc, tu me donnes les noms des personnes et puis les numéros de téléphone de celles que je n'ai pas. Ok, en fait, tu les connais. C'est Lise, Blandine et Lucie pour l'instant. Parce que toutes les trois, elles ont des projets physiques. D'accord, ça marche. Et comme ça, tu pourras être aussi dans le groupe. Et tu me mets administratrice aussi du groupe. Donc voilà, donc là, si vous avez vraiment des questions urgentes et autres, vous pouvez aussi donc me poser des questions via la hotline. J'y réponds dans un délai maximum de 48 heures. En général, je réponds tout de suite, mais voilà, si je suis en réunion, si je suis en déplacement, ce qui est le cas en ce moment, ça peut prendre 48 heures maximum. OK? Vous avez les rendez-vous coaching d'1 heure avec moi. Et on a les 2 jours plus une soirée. Et je vous expliquerai comment s'organisera aussi cette soirée. D'accord? C'est un peu plus qu'une soirée, puisqu'on va se retrouver en fin d'après-midi jusqu'au soir ensemble pour travailler sur vos projets. Donc, vous, ce n'est pas le 26 et le 27, c'est 25, 26 et 27. C'est-à-dire qu'il faut prévoir d'être là dès le 25 au soir, comme pour les stages et les bootcamps. OK?
Et puis, on a une session en plus de rendez-vous où on va travailler avec vous sur voilà, comment éventuellement aujourd'hui, dans le cadre de la transition écologique, sur quel type de financement vous pourriez être éligible aujourd'hui si vous avez envie d'aller chercher les différents financements de l'État, parce que c'est un vrai parcours du combattant. Mais malgré cela, dans les 2-3 ans qui viennent, il va y avoir un certain nombre de financements qui seront accordés justement aux différents projets qui vont rentrer dans la transition écologique. Alors, bien sûr, c'est quoi les différents projets qui vont rentrer dans la transition? C'est déjà tous les projets qui vont avoir une vraie démarche éco-responsable, création de lieux, mise en place, par exemple, de projets autour de la permaculture et autres, création d'écolieux, offres écotouristiques, slow tourisme, etc., etc. Donc, ce qui m'emmène aussi à répondre à ta question, Nadia. Rappelle-moi pour que j'y revienne tout à l'heure par rapport à ce que tu m'as demandé. Donc, voilà, tout ce type de projet, il va y avoir, par exemple, aujourd'hui, sur tout ce qui est énergétique, gestion de l'eau, de l'énergie, etc., qui sont les piliers de tout ce qui est éco-responsable, l'ADEME va mettre en place des financements. Sur tout ce qui est autour du slow tourisme, par exemple, il va y avoir des financements. Et puis, il y a d'autres types de financements qui vont arriver. On est en train de travailler pour clarifier tout ça avec Marilène. Alors, qu'on soit bien d'accord, je ne monte pas les dossiers pour vous, mais on aura une session de travail pour voir à quel niveau, à quel moment et sur quel type de dossier vous êtes éligible au fait. Et surtout, comment vous allez structurer votre projet pour devenir éligible. Après, il faut aller chercher les financements. Alors, ce n'est pas des financements mirobolants, mais je donne un exemple. Je ne sais pas, moi, sur la transition énergétique, aujourd'hui, il y a des dossiers qui peuvent aller, selon la taille de votre projet et autres, jusqu'à 60 000 €. Et ça commence entre 5 000 à 7 500 €. Donc, ça vaut le coup, même si c'est pas simple, d'aller chercher ce type de financement, parce qu'au-delà de ça, ce qui va être sympa, c'est que vous allez aussi être mis en lumière dans la région dans laquelle vous êtes, dans votre territoire, dans un réseau, etc., etc. C'est ça aussi qui est intéressant, au-delà du financement lui-même. Voilà, donc vous aurez aussi un rendez-vous pour celles qui ont la formule premium pour vos projets physiques, sur cet aspect-là aussi dans cette formule, dans cette seconde formule. Voilà par rapport à comment on va fonctionner ensemble. Alors, tant que j'y suis, je te réponds, Nadia. Est-ce que ça vaut le coup pour toi? Donc, ton idée, c'était de monter une offre d'accompagnement, c'est ça? Nadia, je ne t'entends pas. Il faut que tu actives ton micro. Ah, voilà. Oui, en fait, j'accompagne là déjà les gens en fait en sortie dans la nature, mais c'était de savoir si par exemple je voulais passer par un organisme d'office de tourisme ou je m'étais dit aussi de proposer des services comme ça dans des termes qui ne sont pas loin de chez moi ou la réserve naturelle qui n'est pas loin de chez moi. Est-ce qu'il fallait une sorte d'agrément, enfin d'agrémentation, enfin voilà, si tu savais. C'est une réserve ou un parc naturel régional? C'est une réserve naturelle en fait, j'ai vérifié, c'est une réserve naturelle nationale. D'accord, et c'est où exactement? C'est laquelle? C'est réserve des Monts Jura. D'accord, donc c'est forêt. Oui. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu prends des appellations style sortie nature, d'accord, dans un espace comme ça, donc tu vas tomber sur toutes les normes, d'accord, qu'ont ces territoires, et pour travailler avec eux, tu seras obligé de répondre à ces normes. En sachant que pour tout ce qui est réserve naturelle, c'est extrêmement strict. Après, ce n'est pas tant ça.
si tu dis que tu fais des sorties et que tu n'as pas un diplôme d'accompagnateur, tu ne seras pas autorisé à faire des sorties. Voilà. Et qui dit diplôme d'accompagnateur, nature, d'accord, dit aussi les assurances qui vont avec le diplôme d'accompagnateur nature. Donc, finalement, tu vas te complexifier la vie plus qu'autre chose. Alors que, et justement, cette formation va t'aider à faire ce travail. Si demain, par exemple, tu mets plutôt ton offre sous une forme formation, c'est bien plus intéressant pour toi. D'abord parce que tu sors de tous ces cadres, ça t'évite de sortir de ça, mais en tant que formateur, rien ne t'empêche, une fois que tu as créé ta formation, que tu as ton contenu, etc., de proposer un partenariat autour d'une autre approche des arbres au territoire avec qui tu travailles. Et là, en effet, moi, je t'invite plutôt à réfléchir en termes d'offres écotouristiques nature, d'accord? On peut travailler sur une offre comme ça, avec un contenu pédagogique spécifique, ce qui pourra en effet t'emmener à demain à pouvoir faire une proposition à l'office de tourisme, mais aussi à la réserve naturelle, sans tomber dans toute la juridiction qui est, je te promets, qui est une véritable usine à gaz. Oui, justement, j'avais vu un petit peu que c'était compliqué. Voilà. Aujourd'hui, ou alors, c'était de nouveau des études de 3 ans voilà, pour être accompagnateur. Ce n'est pas du tout mon but. Ce n'est pas ça mon objectif. Si tu n'as pas envie d'être accompagnateur, il vaut mieux pas que tu... Mais tu peux structurer ton offre de manière complètement différente, tu vois. Moi, c'est ce que je vais faire avec les parcs nationaux de France, mais je ne rentre pas dans leur système parce que sinon, c'est une usine à gaz, tu vois. Tu t'en sors pas, quoi. Et eux-mêmes, aujourd'hui, ils n'en peuvent plus de leur usine à gaz. On a participé avec Marilène au séminaire écotourisme de la région PACA. Bon, voilà, tu te marres, quoi. Mais donc, passer sous forme plutôt d'une formation. Alors, enfin, voilà, ce serait plutôt apporter une formation. Oui, parce que je pense que ton objectif, Nadia, c'est d'apporter une autre vision sur les arbres et sur la relation qu'on peut avoir avec les arbres. Donc, moi, j'opterais davantage pour une formation. Et puis, pour toi, je dirais même que c'est plus rémunérateur dans la durée et ça va t'amener à créer un écosystème beaucoup plus stable, en fait. OK. OK. Il n'y aura pas que des sorties nature. Je pense que demain, tu peux faire aussi une formation en ligne, etc., etc. Mais ça, c'est tout l'écosystème. Alors, tu peux commencer à y réfléchir. Mais c'est tout l'écosystème que tu vas créer à partir du 3e module, au fait. Quand tu vas commencer à travailler sur bâtir ton offre singulière. Et je vais réfléchir à ça. Quel lien tu peux créer avec le territoire, parce qu'il y a un lien à créer avec le territoire, sans pour autant rentrer dans toute l'usine à gaz du territoire. Alors, est-ce que vous avez des questions? Merci. Personnellement, non. Ok. Pas pour l'instant. Françoise, Aurélie, Nathalie? Bon, pour moi, c'est clair. Ça va. Non, je n'ai pas de questions, juste, enfin, si une, c'est sur le calendrier. Le rendez-vous du mois de mars, est-ce que c'est le 17 ou c'est le 24? Ça tombe quoi le 3e jeudi du mois? Le 3e rendez-vous du masterclass. Le 24, on a dit non. Ça tombe le 24, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le 24. Ouais. L'idée, c'est ça, c'est faire très simple. C'est toujours les 3e jeudis. Donc, tu prends jeudi. Tu vois, février, c'est 1, 2, 3. Le 3e, c'est un 17. Et si je prends mars, je crois que j'ai vu que le 3e jeudi, c'est un 24. C'est le 17 aussi.
Alors, ah non, c'est un 17 aussi, très juste. 1, 2, 3. Merci. C'est toujours le troisième. D'accord, ok. Et non, c'est en janvier que c'est le 20. Voilà. Et c'est toujours à 20h30. Et les Facebook Live, c'est toujours le mercredi et c'est toujours à 13h. Alors, vous pouvez aussi, en me posant une question, vous pouvez me l'envoyer par mail, d'accord, à formation@zanage.net. Et je peux aussi vous répondre en vidéo lors d'un Facebook Live. Voilà, donc, c'est vraiment utiliser tout ça tous ces outils pour rester connecté. Le live est en replay ou pas? Le Facebook Live? Oui. Oui. Bah oui, vous les recevez, les replays. Vous avez reçu le replay de mon Facebook Live avec Nadia. Donc, oui, vous le retrouvez sur la chaîne YouTube, vous le retrouvez sur tout l'espace Facebook. Mais en général, on vous l'envoie. Je vous l'envoie voilà, dans les 48 heures à 72 heures après sur votre newsletter, mais sur la newsletter globale, d'accord? Vous le retrouvez dans votre espace de formation. En revanche, les replays des masterclass, comme cette masterclass, vous allez retrouver le replay dans la partie bonus dans votre espace de formation, parce que ça ne vous concerne que vous. D'accord, merci. J'aurais une question, mais qui n'a pas vraiment en lien avec la formation. Si tu veux bien y répondre. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand tu dis que tu vis dans un flow continu avec le vivant? Est-ce que tu auras un exemple? Ah oui. Tu vois, par exemple. Ça m'intrigue. Aujourd'hui, un de mes objectifs, il y a quelques temps, ça a été vraiment comment dirais-je, de ne plus avoir d'espèce de séparation d'une saison à l'autre. De ne pas me dire, ah oui, mais là, c'est l'été, je vais passer au chaud, maintenant c'est l'hiver, je vais passer au froid, etc., etc. Et donc, ça a été vraiment d'apprendre à mon corps, au fait, comme si je vivais avec la nature, dans son écosystème. Tu vois? Tu vois, alors, évidemment, par exemple, quand je suis avec vous dans le cycle de l'eau, c'est différent parce que c'est pas du tout pareil. J'ai pas du tout la même relation avec l'eau que quand je suis moi-même avec l'eau. Parce que quand je suis moi-même avec l'eau, il n'y a que moi et l'eau. Donc, mais quand vous êtes là, je dois tenir compte de là où vous êtes. Donc, je suis aussi quelquefois dans vos énergies. C'est un tout autre travail pour moi, tu vois. Alors que quand je suis moi, par exemple, dans l'eau, hier, j'étais tellement devenue l'eau que je suis restée une demi-heure dans l'eau. Je n'ai pas senti le temps passer, au fait. Et c'est une dame qui me dit, mais vous ne voulez pas que je vous filme dans l'eau? C'est incroyable. Du coup, elle a empêché ce jour et tout. Elle est venue à la Mississippi. Elle me dit, mais c'est pas possible. Comment vous faites? Vous faites, j'en suis plus là. Je deviens l'eau. Et je laisse mon corps faire. Et il sait faire. Et voilà, et je pousse l'expérience aussi loin que je peux, à chaque fois, dans plein de domaines, en fait. Y inclus dans celui, aujourd'hui, de structurer les projets, tu vois. Je lâche prise sur beaucoup de choses. Et ça ne veut pas dire, lâcher prise, ça ne veut pas dire que je détourne mon focus. Bien au contraire. Mon focus, ça devient comme un laser. Mais c'est ma volonté à moi que je libère. Et donc, du coup, au lieu d'être celle qui tire, tu deviens celle qui est traversée par l'énergie du vivant. Oh, c'est bien plus fun comme ça. J'imagine. On y arrive petit à petit à force de lâcher nos résistances. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'eau froide, parce que même celle qui était préparée, et ben, quand on est dedans,
c'est une toute autre aventure, n'est-ce pas, Marilyn? Non, non, mais moi, j'ai une démarche de... Toi, je vois bien la progression, là. Il y a une sacrée démarche de progrès. J'y suis pas encore. J'avoue, avec humilité que ça a été difficile. Et c'est ça qui est intéressant, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que pour moi aussi, c'est à chaque fois une expérience que je renouvelle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne jamais croire que c'est acquis. Parce que dès que vous commencez à vous dire ça c'est acquis, eh ben, en réalité, vous bloquez d'une certaine forme l'évolution. Qu'est-ce qui se passe quand on bloque l'évolution? Eh ben, vous pouvez être sûr qu'il y a un effondrement qui va arriver derrière. Mais c'est ce qu'on fait constamment à l'échelle planétaire. Et on s'étonne d'avoir les résultats qu'on a. Alors qu'à chaque fois, si tu renouvelles, c'est pour ça que moi, l'idée de sortir de sa zone de confort, je ne suis pas pour ça. Demander à un écosystème forestier de sortir de sa zone de confort. Il va bugger. Il va bugger. Il va bugger. Et ben, c'est ça qu'on vous demande tous les jours en développement personnel. Le bonheur, il est en dehors de votre zone de confort. Ah, il va falloir m'expliquer. Non, mes amis. Le bonheur, il est en élargissant votre zone de confort. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que j'accepte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette marge d'erreur. Ça veut dire que j'accepte d'être complètement imparfait pendant peut-être toute ma vie d'ailleurs. And so what? Mais en même temps, c'est dans cette imperfection que vous allez co-créer la plus belle chose. Parce que c'est vous et c'est uniquement vous. C'est le principe de la mycorhize. Si on voulait éliminer tous les petits champignons, ben on n'aurait plus de mycorhize. Ici, il n'y a pas de mycorhize. Et il n'y aurait pas cette chose extraordinaire que les gens sont prêts à acheter à des milliers d'euros qui s'appelle la truffe. N'est-ce pas? Ben, c'est ça l'histoire. On le sait pourtant. On adore la truffe. Bon, et ben voilà. Donc, plus tu acceptes ça, et plus tu te dis juste, OK, je vais refaire l'expérience pour élargir ma zone de confort, pour élargir mon expérience. Qu'est-ce qui se passe si je laisse un peu plus d'espace, un peu plus d'espace, un peu plus d'espace? Ben, un jour, ton espace, il devient tellement illimité que tout devient possible. Et ça passe strictement par l'expérience du corps. Le mental, il n'aime pas ça. Le mental, il a besoin de contrôler. Il a besoin de savoir où est-ce qu'il va aller, etc., etc. Alors que le corps, il a besoin de s'expanser. Et bien, vous allez donner la possibilité à votre corps de s'expanser. Alors, vous me direz, mais le mental, il va me servir à quoi? Ben oui, ton mental, il va te servir à structurer ton projet, à avoir des tableaux de bord qui tiennent la route, à savoir quelles sont tes entrées, quelles sont tes sorties, etc. Ça, c'est le travail d'Hector. Avoir une feuille de route planifiée, c'est important, c'est votre agenda. Et c'est ça aussi qui va vous aider à aller chercher des solutions que vous ne voyez pas pour l'instant, à mettre en place des méthodes que vous n'imaginez pas pour l'instant, mais que vous allez trouver au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre projet. Et ce sera tellement unique que même ceux qui voudront vous copier, ils ne pourront pas. Ils ne sauront pas. Et je sais de quoi je parle parce que je travaille avec une équipe technique hyper performante aujourd'hui sur tout ce qui est pub. Ça fait maintenant 4 mois. Et ce week-end, ils m'ont dit, mais on aimerait bien venir faire un stage parce qu'on est en train de découvrir à travers ce que tu es vraiment sur une niche incroyable, mais c'est aussi la manière dont tu l'abordes. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est important aussi de comprendre la technique. Ça, c'est le rôle d'Hector. Hector, c'est son job. Il doit comprendre la technique. Mais il aime ça. Si vous le mettez au bon endroit, là, petit à petit, je peux vous dire que ça devient super intéressant. Parce que du coup, il va vous donner toutes les solutions que la technique peut vous apporter pour avancer. Alors oui, vous allez faire des erreurs, c'est clair.
J'en ai fait plein. Et alors, j'ai beaucoup appris. Exactement comme quand je rentre dans l'eau froide, à chaque fois, je dois refaire l'expérience. C'est à chaque fois une nouvelle expérience pour moi. Et je dois retraverser ma zone d'inconfort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais mon objectif, c'est de l'élargir à chaque fois. Et donc, à chaque fois, je vais faire confiance à mon corps et je vais lui dire, allez, vas-y. Et je prends le temps de le faire. C'est ça la clé, au fait. Il y a des jours, si je devais écouter mon corps, comme aujourd'hui, je ne serais pas allée dans l'eau. Parce que non seulement il faisait froid, le vent était glacier, et en plus, quand le vent est glacé, elle a encore chuté de quelques degrés. Donc, je ne vous dis pas. J'ai pensé à te marier, je me suis dit, merde, ça va être dur de l'échapper, là. Mais bon, voilà. C'était une nouvelle expérience. Et c'est ce que l'on n'aime pas, en fait. On n'aime pas les nouvelles expériences. On vit mal les nouvelles expériences. On veut contrôler les nouvelles expériences. À un tel point qu'aujourd'hui, on est obligé de sortir avec un pass, de sortir avec un masque. Mais tout ça, on l'a construit tous les jours en faisant plein de petites actions au nom de la nature. Donc, voilà, c'est ça l'aventure dans laquelle vous allez. C'est une aventure sans fin. Donc, acceptez qu'il y ait des hauts, des bas, etc. Et puis un jour, ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va s'harmoniser, ça va s'organiser, ça va se structurer. Et quand vous avez des doutes, quand vous avez des questions, eh bien, vous savez que vous pouvez partager au niveau du groupe. Ça, c'est vraiment des habitudes à avoir. Vous pouvez partager avec moi, vous pouvez partager avec Marielle. Et vous pouvez aller aussi partager avec la nature dans l'écosystème que vous allez choisir et qui va vous porter dans votre expérience. Et d'ailleurs, ce que j'aimerais lors de la prochaine masterclass, c'est que chacune nous décrive cet écosystème qu'elle va choisir, qui va être, on va dire, son allié pour co-créer avec elle son projet. Et donc là, je parle d'un écosystème grandeur nature. À vous de choisir ce lieu. Ça va devenir un peu comme votre espace sacré, comme votre sanctuaire, en fait. Et ça va devenir aussi pour vous l'espace de tous les possibles. Moi, je l'ai trouvé, Sabrina. C'est en haut, là, à Saint-Pons. Je te montre quand on est allé à Colobrières. C'est un endroit particulier, ouais. Ah oui, c'est un endroit très particulier et puis très, très sympa. Ouais. Moi, mon espace, c'est la mer. C'est vraiment mon espace sacré. Trouvez le vôtre et évoluez. Et c'est vraiment un espace où je vais pour me ressourcer, où je vais pour m'inspirer, où je vais pour travailler, etc., etc. Et quand j'ai travaillé dans les déserts, c'était les déserts et ainsi de suite. Et constamment, je retourne à cet espace. Et je questionne aussi, je questionne le vivant. Et il me répond. La nature, elle vous répondra toujours. D'autres questions? Parfait. Merci pour ta réponse. Avec plaisir, Nadia. Lise, demain, on se retrouve sur Skype. Oui. Ah, sur Skype? D'accord. Ok. J'ai besoin de télécharger un truc? Oui, Skype. Oui, c'est important. Moi, je n'ai pas fait mes 3 ans sur l'ordinateur, demi-heure par jour. C'est important que tu aies Skype parce que je vais te dire, pour le coaching, comme ça, je préfère Skype parce que c'est tout un fil conducteur que l'on crée. Il n'y a pas besoin de téléchargement. Tu verras, c'est tellement de facilité, surtout la nouvelle version de Skype. Alors qu'avec Zoom, il faut télécharger, il faut envoyer, il faut aussi… voilà. Là, tu oublies quoi. Tu sais que tu retournes là. Tu n'as pas besoin de m'envoyer des mails. C'est vraiment un canal et c'est un fil conducteur que nous avons du début jusqu'à la fin. Donc, oui, c'est important que tu télécharges Skype. Mais par contre, du coup,
Pour demain, j'aurai un lien pour te retrouver ou c'est on crée un Parce compte que et quand on tu se vas retrouve? télécharger Skype, tu vas avoir un profil. Tu vas Ok. m'envoyer le nom de ton profil et puis on va se connecter et puis voilà, Ok. simplement. Si vraiment tu n'y arrives pas, je vais créer une salle de réunion virtuelle, je te l'envoie. Mais seul moi, j'aurai la maîtrise de cette salle virtuelle. D'accord? D'accord. Non, mais je vais y arriver. Oui, Oui, ça c'est va. vraiment simple, c'est comme WhatsApp, hein. Ah ouais. OK? Bon, d'autres questions? Et du coup, nous, on aura un groupe WhatsApp aussi ou... Non, la hotline, c'est uniquement pour les personnes qui ont la formule premium. D'accord. Vous, c'est pareil, c'est vraiment aussi, ça se passe pour vous dans le groupe éco-entrepreneur. Et vous avez votre espace où vous pouvez communiquer avec moi, d'accord? Vous pouvez aussi utiliser votre espace de formation. D'ailleurs, quand je vous réponds depuis l'espace, ce n'est pas du tout le même type de mail que quand moi, je vous envoie un mail. C'est un espace, c'est des mails qui viennent de l'Ornibox. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Ok, très bien. Découvrir. Donc là, logiquement, vous êtes toutes au premier module. Et donc, voilà, vous savez commencer d'abord par l'auto-évaluation avant de planifier. Et j'aimerais aussi que pour janvier, vous me disiez comment vous comptez travailler, comment vous comptez vous organiser, etc., etc. Et quand vous viendrez en février, pensez toutes à amener vos maillots. Évidemment, vous allez avoir droit au baptême de l'eau. Vous allez voir, c'est une expérience absolument géniale. Tout ce que je suis en train de vous dire, vous allez commencer à le vivre dans vos petites cellules. Oui. Ok. Donc, vous allez faire un boom derrière. Demandez à Lise. Elle a mis plusieurs années à prendre sa décision. Elle a fait un bootcamp et là, c'est parti. Elle est devenue inarrêtable. Ah, ben là, c'est à donf. C'est parti. C'était prêt à partir. Mais là, c'est vraiment parti. Et puis, elle a un sacré challenge en plus. Donc, voilà. Donc, tout est possible. Mais vraiment, tout est possible. Surtout si vous décidez de travailler avec la nature. La seule chose qu'on ne maîtrise pas, et encore, c'est le temps, en fait. Mais est-ce qu'on maîtrise vraiment le temps? Je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Parce que la nature est atemporelle. La nature, elle est cyclique. Et ça aussi, c'est important. C'est vraiment d'apprendre à rentrer dans ce processus des cycles et travailler selon les cycles. C'est Françoise qui tout à l'heure parlait des éléments. Passer du temps sur les 4 éléments. On va rapidement aussi faire l'atelier 1 sur les archétypes et les éléments. Ça sera en janvier aussi. Parce que c'est vraiment important d'intégrer votre archétype et d'intégrer les éléments. C'est ça qui va vous emmener à commencer à vivre et à travailler dans des rythmes et dans des cycles. Et ça va complètement aussi changer votre relation au temps. Et c'est comme ça aussi qu'on rentre dans la nature. La nature est atemporelle. La Terre existe depuis 4 milliards et demi. Mais depuis 4 milliards et demi, elle a vécu des cycles, des petits, des moyens et des grands cycles de transformation, d'accord, qui sont les grands cycles géologiques. Et constamment, elle vit des cycles de transformation. Et ça c'est vraiment aussi ce qui nécessite de l'apprentissage de notre part. Et cet apprentissage, vous avez aussi commencé à le travailler en trouvant votre écosystème référent avec qui vous allez travailler grandeur nature pendant les 6 mois qui viennent.
Et puis, vous verrez, les 2 jours où vous allez venir, on aura un travail en salle, mais aussi un atelier en pleine nature. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, je vais vous donner les clés aussi pour l'aborder, pour le vivre. Donc, c'est vraiment, vraiment important que vous veniez pendant ces 2 jours. Et je trouve que c'est très bien parce que vous allez faire ça en début de cycle. Et donc, du coup, ça va vous donner aussi d'autres outils pour avancer de manière beaucoup plus expansive, j'ai envie de dire, dans la réalisation de votre projet. Donc vraiment, pour moi, c'est le meilleur timing, au fait. Démarrer fin décembre, commencer à semer ses graines au printemps. Vous voyez, et en plus, on est dans le cycle du vivant. On se prépare, on engrange les réserves l'hiver. C'est le principe de l'hibernation et de l'hivernation. Et on sème sa graine, on prépare sa terre pour le printemps, on sème sa graine au printemps et on récolte à l'été. Si vous suivez ça, vous savez que cet été, vous avez un projet qui est prêt à être lancé. En 2022, vous vendez vos premières œuvres. Juste si vous rentrez dans ce processus des cycles. Et si vraiment vous mettez dans votre agenda une demi-heure par jour pour y travailler. Et moi, je préfère une demi-heure par jour que 2 heures à la fin de la semaine. Pourquoi? Parce que, en effet, si vous travaillez de manière structurelle, my head, 2 heures par semaine, vous allez avancer. Mais si vous voulez intégrer dans votre corps, c'est-à-dire incarner la vibration de votre projet, et rappelez-vous, le vivant, ça vibre. La nature, c'est fréquence. Vous émettez une fréquence, vous recevez une réponse. C'est ça que vous voulez. C'est ça, si je devais dire activer la loi de l'attraction, c'est celle-là. Si vous travaillez tous les jours une demi-heure, votre corps va apprendre ça. Il va intégrer différemment. Il va commencer à se dire, ah tiens, c'est une habitude. Et puis à un moment, l'habitude devient quelque chose qui va vous amener du plaisir. Ça va augmenter votre confiance. L'habitude devient un mode de vie. Et quand ça devient un mode de vie, vous savez que là, vous êtes passé de la tête au corps. C'est votre corps qui commence à intégrer. Et c'est ça qui est intéressant dans l'aventure. Et c'est votre corps qui vous amènera au cycle, ce n'est pas votre tête. Vous n'aurez plus besoin de porter de montre. Parce que vous serez toujours au bon moment, au bon endroit pour vous, en lien avec ce que vous avez à être, à faire et à avoir dans votre projet. Ça, c'est la partie vivante de la formation. Est-ce que vous avez des questions? Alors, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir accorder une demi-heure tous les jours ou tous les 2 jours à votre formation, à créer cet actif? Vous allez créer un actif, au fait. Votre offre, c'est un véritable actif. Ok. Bon, et écoutez, moi, je suis ravie de vous accueillir et de travailler avec vous. Et puis, let's go! Merci. Eh bien, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, plein de chocolat. Et puis, voilà. Et puis, on se donne rendez-vous pour janvier. Super. Et merci. 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 Bonne fête à tous. Bonne fête. Bonne fête. Bonne soirée. Belle fête de Bonne fête. Et Au revoir. Au revoir. à demain, Sabrina. Bye bye tout le monde. Au revoir. Attention au chocolat quand même. Gardez-en Oui. jusqu'à Pâques. Alors ça, c'est Allez. mort, Marilène. Ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.